Ça fait du bien de voir l'église pleine comme ça. Je crois qu'on est vraiment un petit peu dans une nouvelle saison. Il y a un nouvel souffle aussi, donc c'est vraiment super de vous voir. Et je crois que c'est juste le début. Alors, Amen. Oui. Alors, lisons du livre de l'Exode 20. Donc, on continue avec notre série sur les 10 commandements. Et on va juste lire les versets 1 jusqu'à 12. Et vous le connaissez, je crois déjà pas mal. Alors, je lis avec vous Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Jusque-là. Et on va parler du 5e commandement, donc ce commandement de honorer ton père et ta mère. Après, je lis juste aussi avec vous du psaume 68, juste 3 versets. Psaume 68. Chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Il a pour nom l'Éternel, réjouissez-vous devant lui. Il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation. Aux isolés, Dieu accorde une famille, c'est lui qui donne aux prisonniers la joie de la liberté. Jusque-là. Alors prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Et nous reconnaissons que, comme Wilson a dit, on a besoin de toi Seigneur. On a besoin de toi de nous apprendre, de nous enseigner Seigneur ta parole. Je prie que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, un des plus beaux moments de ma vie était la naissance de mes enfants. C'était vraiment extraordinaire. On était à Moudon, dans la maison de naissance, avec Noah. Après, avec Céla, elle n'a pas voulu partir, donc on est allé au CHUV pendant la nuit. C'était toute une aventure, mais c'était vraiment un miracle. C'était le miracle de la vie devant mes yeux. Et je peux dire que c'est vraiment un des moments les plus beaux de ma vie. Après une nuit et un jour au CHUV, on est rentré à la maison avec la petite. Et là, on s'est réalisé que la vie avait changé. Vous
vous voyez, parce qu'avant qu'on avait des enfants, on faisait des longues nuits en regardant la télé. Des fois, on descendait en ville pour boire quelque chose. On faisait des voyages en Corée, au Brésil. Et là, fini les longues nuits de sommeil. Soudain, il y avait deux petites personnes dans notre vie et qui étaient complètement dépendantes de moi et de Vanessa. Et ça a changé la vie, parce qu'il fallait acheter une voiture plus grande, il fallait acheter le chaise d'enfant, il fallait acheter la poussette. Oui, la vie change, et c'est ça la famille. Et la famille, c'est magnifique. La famille, c'est essentiel, mais la famille, c'est aussi un travail parfois difficile. Et c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas faire toutes seules. Et c'est pourquoi Dieu nous parle dans la Bible souvent de la famille, y compris donc ce commandement qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Alors peut-être, ça fait déjà un petit moment, mais peut-être vous vous en souvenez que les 4 premiers commandements traitent de notre relation avec Dieu. Donc c'est les commandements verticaux. Donc il s'agit de la relation entre l'homme et Dieu. Et les 6 derniers, c'est plutôt des commandements qui traitent avec nos relations, les uns avec les autres. Et ce n'est pas une coïncidence que le premier commandement les 6 derniers, en fait, c'est le commandement de honorer ses parents. Pourquoi? Parce que, comme Dieu est le donneur de vie et le point de départ de tout, c'est aussi nos parents qui sont notre point de départ. Parce que, en fait, s'il n'y avait pas nos parents, on ne sera pas là. Donc voilà, c'est la base. Il n'existe aucune autre relation humaine qui est aussi importante que celle avec notre père et notre mère. C'est vraiment le fondement de toutes les autres relations. S'ils n'avaient pas été là, nous n'aurions pas été là. Ça, c'est la vérité. Dieu a utilisé notre père et notre mère comme ses outils pour nous créer. Et par conséquent, nous sommes appelés à les honorer. Voilà pourquoi les parents sont importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de honorer? En fait, ce mot honorer, on ne l'utilise plus assez en Occident. On ne l'entend pas beaucoup, il faut honorer quelqu'un. Peut-être en Afrique un petit peu plus. Je sais que, par exemple, quand moi j'étais en Corée, c'est un petit peu différent, les cultures là-bas. Mais ici, dans l'Occident, on ne parle pas trop du mot honorer. Mais on peut définir le verbe honorer comme reconnaître la valeur de l'autre personne. Donc, ça c'est important, reconnaître la valeur de l'autre personne. Et tu peux aller au deuxième. Donc, honorer, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Donc, ça veut dire l'acceptation. On accueille chaleureusement quelqu'un, on accepte quelqu'un, on ne fait pas des conditions, comme on fait aussi à l'église. On ne dit pas à l'entrée, vous devez changer d'abord et après vous êtes bienvenu. Non, l'église est pour tout le monde. En fait, l'église est pour tout le monde, sauf pour les personnes parfaites. Ils peuvent s'abstenir. Mais autrement, tout le monde est bienvenu. C'est aussi l'affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire l'affirmation? C'est qu'on affirme les dons et les qualités des personnes. Des fois, on voit des dons dans des personnes, mais on ne les affirme pas. Mais c'est important en tant que chrétien qu'on le fait. On dit, voilà, je vois ces dons dans toi. Et on l'apprécie. Là, il y a aussi l'appréciation et la reconnaissance. Donc, on exprime verbalement les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Et moi, je ne suis pas forcément une personne très extrovertie. Donc, des fois, moi, j'ai un danger que je pense la reconnaissance, mais je ne l'exprime pas. Et des fois, c'est difficile pour mon épouse. Je dis, mais
Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, je suis très reconnaissante, alors il faut le dire. Hein? Donc, je crois que pour les gens extrovertis, c'est peut-être un petit peu différent, mais pour les introvertis, ce n'est pas évident. Mais c'est effectivement l'honneur et la reconnaissance, ça doit être communiqué. Quand on ne le communique pas, ça reste dans notre tête. Et quand ça reste dans notre tête, c'est bien pour nous, mais l'autre personne, il ne va pas le savoir. Et souvent, l'honneur, ça se fait aussi publiquement, devant les autres. Et on voit, j'ai juste mis tous les versets là, on ne va pas les lire tous, mais c'est juste Paul, en fait, qui fait ça publiquement dans ses épîtres, dans ses lettres. Donc il dit, je vous recommande notre sœur Phoebe, ou je dis, je me réjouis de la présence de Stéphanas, sachez donc apprécier de telles personnes, ou encore en Corinthiens, il dit, en ce qui concerne Tite et à nos frères, donnez-leur donc la preuve de votre amour, montrez-leur que nous avons raison d'être fiers de vous. Donc en fait, lui, il fait publiquement, il honore donc ses co-travailleurs, ses frères et sœurs dans l'Église. Et je crois qu'on peut en apprendre. Alors, dans le monde, c'est ça la question, qui reçoit le plus d'honneur dans notre monde aujourd'hui? Bon, ça c'est généralement les sportifs, les riches ou les stars du cinéma, n'est-ce pas? C'est toujours les gens qui sont les plus célébrés, c'est les sportifs, les riches, les stars. Hein? On a tous, on voit les enfants qui portent le maillot de Cristiano Ronaldo, ou les stars de cinéma, on a les posters. C'est eux qui sont souvent sur la première page des journaux. C'est les gens qui sont honorés pour leur performance. Et c'est ça un petit peu le monde. Le monde honore des gens pour leur performance. Quand ils font quelque chose d'excellent, alors voilà, on va les célébrer. Et ce n'est pas mauvais en soi. Nous célébrons aussi quand quelqu'un réussit un examen, quand il a passé ses études, quand quelqu'un réussit une épreuve sportive, on honore cette performance. Par contre, ce qui est triste, quand c'est la seule façon d'honorer des gens. Ça, c'est triste. Et la Bible nous donne deux autres raisons d'honorer. Donc, tout d'abord, la Bible parle du bon caractère. Il dit qu'il faut honorer des gens avec un bon caractère. Pas seulement des gens avec des bonnes compétences. Et ça, on a oublié dans le monde. Je suis désolé, mais les footballeurs comme ça, ils ont des super compétences, mais leur caractère, c'est pas si bien que ça, hein, quand on lit les nouvelles. Bon, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est triste. Mais après, il y a encore un autre type d'honneur dans la Bible, et c'est en fait d'honorer des gens pour leur valeur propre. Le mot difficile, c'est intrinsique. C'est un petit peu, je crois que ça vient d'anglais. Ça veut dire que chacun a des valeurs propres qui viennent du fait que Dieu nous a créés dans son image. Et c'est chaque personne, c'est une valeur donnée par Dieu. Et c'est pour ça qu'on célèbre des anniversaires. Qu'est-ce que vous avez fait pour être né? C'était pas vous, hein, c'était votre maman plutôt. Mais on célèbre des anniversaires. Pourquoi? Parce qu'on dit, vous avez une valeur en tant que personne. Parce que vous êtes créé par Dieu. Donc c'est honorer la personne pour sa valeur propre. Et si nous appliquons cette pensée à ce commandement, ça veut dire qu'il faut honorer ses parents, qu'ils aient été bons ou mauvais. Hein, le commandement ne dit pas honorez vos parents lorsqu'ils étaient des bons parents. Non, il dit honorez les parents, la père et la mère. Nous les estimons pour leur valeur en tant qu'humains créés dans l'image de Dieu. Même peut-être ils ne le croient pas eux-mêmes, c'est possible. Mais Dieu les a utilisés pour nous faire. Et c'est pour ça qu'on va honorer nos parents. C'est aussi bien intéressant que cet commandement, tu peux aller au prochain là, cet commandement, il est adressé pas nécessairement aux petits-enfants, en disant, petits-enfants, il faut honorer vos parents. Non, il est adressé aux adultes en Israël.
Donc c'est déjà ceux qui portent des responsabilités dans la force de leur vie, qui avaient déjà des enfants eux-mêmes, mais aussi des parents qui étaient encore en vie. Donc en fait, il fallait que les adultes en Israël fallait prendre soin de leurs parents qui étaient déjà âgés. Aussi, il fait mention du père et mère. Alors pour nous, on dit, ouais, c'est logique. Mais en fait, dans le monde de l'Ancien Testament, c'était un monde masculin. Hein, le mot aujourd'hui qu'on utilise, c'est patriarcal. Hein, c'était vraiment une culture de l'homme. Et les femmes n'étaient généralement pas considérées très importantes à l'époque. Donc le fait que le commandement dit père et mère, c'est vraiment extraordinaire, c'est exceptionnel pour l'époque. Et il montre aussi qu'une famille idéale pour enfants, c'est une famille qui consiste d'un père et une mère. Alors vous dites c'est logique, mais je vous dis, allez à l'université de Lausanne, et les gens vont dire, ah non, mais c'est pas vrai là. Tu peux avoir deux pères, une père, deux mères, je sais pas. Donc il y a quand même aussi une question dans la société là-dessus. On ne va pas y entrer, mais c'est juste pour vous montrer que le commandement dit que voilà, ça c'est une famille. Et finalement, il y a aussi une promesse. Il dit que afin que tes jours se prolongent. Et cette promesse est unique dans les 10 commandements. Ce n'est pas forcément une promesse individuelle. Il dit, alors, quand toi, tu honores tes parents, toi, tu vas automatiquement avoir une longue vie. C'était plutôt une promesse de fidélité au peuple entier d'Israël. Donc, les enfants sont appelés à prendre soin de leurs parents à leur âge avancé. Hein? En Israël, il n'y avait pas de EMS pour les personnes âgées. Ils restaient avec leurs enfants. Et cela avait donc beaucoup de sens. Si les Israélites honoraient leurs parents, s'ils faisaient de la place pour eux, s'ils aimaient leurs parents, Dieu fait la promesse qu'il va rester longtemps dans le pays qu'il va donner au peuple d'Israël. Donc c'était vraiment un commandement pour toute la société. Et finalement, ce que nous trouvons ici, c'est que l'unité sociale la plus fondamentale pour la société, en fait, c'est la famille. C'est vraiment la première communauté qu'on fait partie, c'est la famille. Et l'idée de Dieu, c'est pour nous tous de grandir dans des familles, pour y apprendre les voies de Dieu, parce que les familles fortes font des enfants fortes, qui font des nations fortes. Et on a prié pour des nations ce matin. Alors, une nation qui consiste des familles fortes, ils vont avoir des enfants forts, qui vont grandir, qui vont faire un pays qui est fort. Ça, c'est la réalité. Donc, une famille parfaite, c'est une famille avec une mère et un père, avec des enfants, dans un lieu d'acceptation, d'honneur, où on s'affirme, on s'aime, un lieu de sécurité et d'amour, où nous pouvons vivre longtemps, sans avoir peur des ennemis. C'est pas comme en Ukraine aujourd'hui, hein. Mais je crois que c'est ça qu'on veut tous. Hein. Donc ça, c'est la famille qu'on veut. Mais mon deuxième point, c'est la famille qu'on a. Parce que soyons honnêtes, pour beaucoup d'entre nous, la situation familiale n'est pas ou n'a pas été si idéale. N'est-ce pas? Hein, nos parents ont peut-être divorcé. Peut-être la situation familiale a été conflictuelle ou même abusive. Nous sommes peut-être même orphelins. Pourquoi? La Bible nous dit qu'une fois le péché entré dans le monde, tout a été touché, y compris la famille. Donc la famille souffre du péché. Et la Bible est brutalement honnête à ce sujet. Ah, ça, c'est la toute première famille. Caïn et Abel, un frère qui tue l'autre frère. La toute première famille dans le monde. Ça a commencé comme ça. Après, notre héros de la foi, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa femme
2 fois en disant qu'elle était sa sœur. Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aidé Jacob à mentir à son père Isaac afin de voler le droit d'aînesse de son frère. Quelle famille? Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a épousé 2 femmes, et le premier, il ne l'aimait même pas. Ou parlons du roi David. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a tué la femme d'un autre homme, il a tué l'homme d'une autre femme, voilà. Il a tué l'homme, l'époux d'une autre femme, parce qu'il voulait la femme, il désirait la femme, Bathsheba. Vous connaissez l'histoire. Et il en a épousé beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de David? Son fils Absalom a essayé de le tuer. Pourquoi? Parce que notre fils Amnon avait violé sa sœur. Quelle histoire! Bon, la Bible ne nous cache pas les problèmes. Honnêtement, c'était le désastre complet, la famille de David. Et on dit souvent David, l'héros de la foi. En fait, la famille terrible. Et nous ne parlons même pas de Salomon. Hein. Il avait des centaines de femmes. On peut imaginer l'histoire qu'il y avait de la famille de Salomon, honnêtement. Voilà, donc la Bible, hein? La Bible, il dit déshonorer du respect, ou manquer de respect à ses parents était censé être pris très au sérieux. Donc Exode 21, il dit, il y avait des lois, quand les enfants maudissent ou frappent leurs parents, les enfants doivent être punis de mort. Mais en réalité, il semble que presque toutes les familles dans la Bible étaient dysfonctionnelles et que cette loi n'a pas vraiment été appliquée. Moi, je dis toutes les familles dans la Bible dysfonctionnelles, moi je dis c'est presque comme aujourd'hui. Honnêtement. Aujourd'hui, la famille, mes amis, la famille, elle est sous attaque. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'une société d'individus. Nous nous préoccupons surtout de nous-mêmes. Hein? Les gens ont généralement peur de se marier. Pourquoi? Ils ont peur de l'engagement. Et les enfants sont parfois considérés comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Donc la famille n'est plus considérée comme très importante. Notre société, comme j'ai dit, elle remet même en question si un enfant a besoin d'un père et une mère. Elle dit, mais pourquoi c'est pas nécessaire? Pourquoi tellement de défis autour de la famille? Bon, je crois que la première raison, c'est vraiment que l'ennemi, il sait que la famille, c'est fondamental pour la société. Donc si on casse le fondement, la société s'écroule. Mais je crois que c'est aussi du fait que la famille est le lieu de nos relations les plus étroites. Par conséquent, c'est aussi le lieu où nos péchés et nos défauts ressortent en premier. Donc dans une famille, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas faire semblant tous les jours. À l'église, je peux faire semblant. 1 jour par semaine, je viens. Tout va bien. Pas de souci. Tout va bien. Par contre, à la maison, Vanessa, elle va voir, hein, tout de suite. Si je ne vais pas bien, on va voir. Tout de suite. C'est comme ça. Bon, les enfants aussi. Papa, pourquoi tu fais comme ça? Tout de suite. Donc, c'est ça. En famille, on ne peut pas se cacher. Et parce que tous les humains sont pécheurs, avec le péché vient la douleur, avec le péché viennent les relations brisées, et c'est bien facile d'honorer quelqu'un qui nous aime, mais quand il nous fait du mal, on ne veut pas. Nous nous rébellons. Parce que le péché nous fait du nature rebelle, égoïste. Tout le monde qui est parent, qui est papa ou maman, il sait, quand on a un petit enfant, on dit, vas-y, là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je veux aller là-bas. C'est comme ça. Hein? Les parents, mais les petits-enfants, ils sont petits, ils ne savent pas. Par contre, les parents, des fois, ils sont pires. Ils sont rebelles, plus pires, avec des conséquences bien plus importantes. Le mari qui bat sa femme, le conjoint qui trompe l'autre, le parent qui abuse son enfant, l'enfant qui est rebelle contre ses parents. Jésus nous dit de ne pas être naïf
peux aller au prochain. Il dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est triste. Mais il a dit, il faut s'attendre à ça. Mes frères et sœurs, nous avons un problème en nous. Et ce problème est le péché. Il est profondément ancré en nous, niché au cœur même de notre être. Et cela brise les relations. Et le premier endroit où on le voit, c'est dans la famille. Et c'est à cause du péché que nos familles sont brisées, les relations détruites, et qu'il y a tellement de douleur, la colère et la déception dans la société. Donc, on a vu la famille idéale et on a vu le constat qu'en fait, la situation n'est pas idéale pour nous. Alors, ça veut dire qu'on a besoin de la rédemption. La rédemption, pas seulement dans notre vie personnelle, mais aussi la rédemption dans notre famille. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un exemple dont la relation d'un fils et un père était parfaite. Vous voyez, vous savez qui? Jésus. Le Père aimait Jésus et Jésus aimait le Père avec un amour parfait. Et Jésus a fait exactement ce que le Père lui ordonnait. Et Jésus a fait pleinement confiance à le Père. Il s'est pleinement soumis et dans cette obéissance, il est allé à la croix. Afin que toute notre rébellion, tout notre égoïsme, toute notre douleur, notre souffrance, notre honte, y soit cloué avec lui. Et puis, il est mort. C'est ça l'évangile. Jésus a vu notre besoin, il a vu notre douleur, il a vu que nous souffrons tous des relations brisées et Dieu s'en est intéressé. Peut-être nos parents sont décédés en bas âge, ou nous sommes devenus orphelins, ou peut-être nous sommes devenus orphelins parce que la relation avec nos parents s'est brisée complètement. Peut-être nous sommes devenus veufs parce que notre conjoint est décédé, mais c'est aussi possible de devenir veuve dans une, pas veuve officielle, mais veuve dans une certaine manière dans un divorce à cause d'un conflit, où il y a aussi la relation qui est brisée. Dans tous les cas, Dieu est très préoccupé par ceux qui viennent des familles brisées. Un professeur avec qui je travaille, il a dit un jour, afin qu'une famille fonctionne, elle a besoin du Saint-Esprit. Et moi je crois qu'il a raison. C'est seulement à travers la mort et résurrection de Jésus que nous pouvons commencer à trouver la paix et la guérison dans nos relations, y compris la famille. Et c'est grâce à Jésus que nous pouvons faire de nouveau confiance. Nous pouvons être patients les uns avec les autres. Nous pouvons nous aimer. Donc il y a un travail du Saint-Esprit qui se fait dans nos mariages afin qu'ils peuvent fonctionner. Et c'est vrai, sans le Saint-Esprit, est-ce qu'un mariage peut vraiment fonctionner? Mais aussi avec les enfants, que les enfants grandissent et aiment le Seigneur. En tant que parents, on peut faciliter, mais on ne peut pas les forcer. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est grâce à l'action de l'Esprit de Jésus que les relations brisées peuvent être restaurées. Et je voulais juste donner un petit témoignage, mais en fait, j'allais raconter l'histoire de Vanessa, mais en fait, j'ai demandé à Vanessa de peut-être juste partager avec nous elle-même. Donc, Vanessa, si tu veux juste venir, parce qu'elle a un très joli témoignage du fait que le processus avec nos parents peut aussi prendre du temps, mais ça, il y a l'espace aussi pour la restauration. Donc, Vanessa, juste un petit moment pour toi. Je viens vous donner ce témoignage parce que des fois, ça peut être très théorique. Qu'est-ce que c'est la rédemption? Toute ma vie, j'ai eu une relation très conflictuelle avec ma maman particulièrement. Tout le temps. C'était tout le temps... j'étais rebelle, une enfant rebelle, et puis il y avait beaucoup de cris à la maison, il y avait toujours des conflits. Et je me sentais toujours seule, pas aimée,
Je ne voyais pas l'amour dans mes parents et on avait cette relation conflictuelle. Quand je suis devenue chrétienne, j'ai eu tout ce parcours de pouvoir vraiment remettre mes parents, de les pardonner, mais c'était toujours d'une manière très générale, sans vraiment pouvoir nommer les choses. Et il y a bien des années de cela, alors que j'étais avec Jeunesse en Mission à Hawaï, eh ben, j'ai vécu tout un processus, à un moment, pendant un jour de ministère, de louange, eh ben, je suis venue déposer à la croix ma force. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être une femme forte, je ne veux pas qu'on me définisse comme femme forte, je veux être forte en toi. Et quand j'ai déposé ça à la croix, les jours suivants ont été très houleux, parce que ce qui est remonté, en fait, c'était toute cette solitude. Et je me sentais seule, et je voyais même qu'avec mes amis, je me mettais en circonstance de solitude. Je leur disais, non, non, tout va bien, et en fait, j'allais pleurer dans mon coin, et je me disais, mais personne ne m'aime, je suis seule, personne ne me comprend, personne ne me court après. Et au bout de 2-3 jours comme ça, où vraiment je pleurais presque jour et nuit, ben, j'ai vraiment crié au Seigneur en me disant, mais c'est pas possible, je peux pas rester dans cet état, qu'est-ce qui se passe? Viens à mon secours. Et j'ai eu un peu cette vision d'un bébé dans une couveuse qui pleurait. Ce bébé, c'était moi, et qui pleurait, puis qui disait, maman, maman, mais où es-tu? Je suis seule. Je suis seule, il n'y a personne qui vient, je pleure, il n'y a personne qui vient, je suis seule. Alors je vais être forte et je vais survivre. Et ça a été la révélation que le Seigneur m'a donnée. Alors je ne sais pas si c'est une vraie expérience que j'ai vécue, parce que je ne peux pas m'en souvenir, j'étais un bébé, mais c'est tout à fait plausible. J'ai eu des soucis à ma naissance, j'étais prématurée, j'étais en couveuse, et on ne sait pas ce qui se passe dans ces moments-là. Mais cet abandon que j'ai vécu, il m'a marqué. Et quand j'ai eu cette révélation, eh ben, je me suis dit, il faut que je vive cette guérison aussi. Et ce n'était pas une conversation que je pouvais avoir. J'étais à Hawaï, ma maman était en Suisse, je ne pouvais pas avoir une conversation au téléphone, mes parents ne sont pas chrétiens, ça aurait mal fini. Mais, donc je ne pouvais pas exprimer ça à ma maman en lui disant, je te pardonne, ou je te demande pardon parce que j'ai compris. Alors j'ai demandé à une amie de venir pour m'aider à prier là-dedans. Et elle a pris la place de ma maman et elle m'a dit, je te demande pardon, je ne savais pas. Et j'ai pu dire, maman, je te pardonne. Je te pardonne en énumérant parce que tu m'as abandonnée, même si tu ne savais pas. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a redonné aussi des visions qui ont suivi, qui ont vraiment été des visions de guérison, où je voyais sa main posée sur le bébé, qui disait « Je suis là, je suis avec toi ». Pendant longtemps, pendant plusieurs semaines, après le repas de midi, j'allais me coucher dans mon lit et je m'enveloppais de mon duvet et je disais « Seigneur, toi tu es là, prends-moi dans tes bras ». Et je me laissais aimer par Dieu, je me laissais adopter par Dieu, aimer par Dieu. Et je peux vous dire, sans jamais en avoir parlé à ma maman, notre relation a complètement changé parce que j'ai été libérée de cette rébellion dans mon cœur. Donc, pas parce qu'elle m'a demandé pardon, mais parce que je l'ai libérée de cette douleur. Le Seigneur m'a guérie. Oui, merci Vanessa. Je crois que c'était juste aussi pour illustrer que le travail du Seigneur, des fois, c'est pas comme ça, c'est un processus. Et même quand nos parents, peut-être ils sont déjà décédés, ou ils ne sont pas chrétiens, ou ils ne sont pas prêts d'entrer dans un processus, le Seigneur peut nous amener dans ce processus de pardon. Et le pardon a une puissance extraordinaire. Et c'est vraiment, ça nous libère aussi. C'est comme des chaînes qu'on laisse tomber. Donc vous voyez, donc on a commencé avec ce 5e commandement, honorez vos parents. Et on a réalisé que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mais qu'il y a une qui a vraiment honoré son Père, c'est Jésus. Et donc on finit à la croix. Et ce n'est pas surprenant, parce que c'est finalement le but de la loi. Hein. J'avais déjà dit une fois, la loi nous montre comment nous devrions vivre, mais il nous fait aussi prendre conscience
qu'on n'arrive pas. On n'y arrive pas, nous sommes imparfaits. On a besoin de la rédemption qui vient dehors de nous, pas dans nous-mêmes. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu mourir afin que notre relation avec Dieu et les autres, y compris la famille, puisse être restaurée. Et là, on a vu avec Vanessa juste un exemple pratique. Si c'est la première fois que vous entendez que Jésus est venu pour mourir, afin que notre relation avec Dieu et les autres soit restaurée, vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à venir parler à moi ou à Dieudonné. Nous sommes là. Si vos relations sont bonnes dans la famille, alors gloire à Dieu. Continuez comme ça, dans la puissance de l'Esprit. Vous êtes un témoignage. Si les relations sont moins bonnes ou même brisées, sachez que la puissance de l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit, Dieu peut apporter la guérison. Même dans les cas qu'on pense c'est perdu, c'est fini, on n'arrive plus. Des fois, ça prend du temps et parfois, ça va seulement trouver son accomplissement, même dans la nouvelle création. Mais Dieu est là, il est préoccupé pour ceux qui sont dans des familles brisées. Et c'est pour ça que j'ai fini avec 7 versets qu'on a lus du psaume 68. C'est Dieu qui est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Amen. Prions.